Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Bleu, blanc, noir. Les invités de Bleu Blanc Noir ce soir, l'ouvreur centre Thomas Larangira et le pilier des espoirs qu'on voit de plus en plus en équipe première, Damien Lavergne. Avec eux, nous reparlerons bien sûr de leur premier match européen, ce match nul à Calvisano samedi, de la suite du challenge ce week-end avec la réception de Newcastle, en fin d'émission de l'affaire Koya Maïbolé et de toutes les petites histoires de vestiaire. Et nous essaierons, mais avant cela, de découvrir un petit peu plus ces deux jeunes joueurs. C'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Bonsoir à toutes et à tous. Thomas Larangira, Damien Lavergne, nos invités ce soir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Autour de la table, Mickaël Nicolas de notre partenaire La Montagne. Bonsoir Mickaël. Bonsoir à tous. Christophe Tasté, bien sûr, de France Bleu. Thomas, Damien, juste pour commencer un petit mot là sur ce match nul concédé en Italie à Calvisano. Satisfaction ou déception ? On m'avait prévenu que les Italiens c'était compliqué d'aller jouer chez eux, que c'était des équipes rudes, qu'il fallait bien respecter le schéma de jeu et rester très humble et concentré sur le match. Ça a été la vérité. Ça a été un match très compliqué à gérer, très rude dans l'engagement, et on va remettre ce match nul. Faut à mon avis positiver. On avait une équipe avec pas beaucoup de repères et les Italiens ont répondu présent. Donc ce match nul par rapport à notre performance et ce qu'on a pu faire là-bas, et à mon avis quelque chose, on peut pas dire de positif, mais c'est quelque chose, ça aurait pu être pire. Nous allons en reparler, mais avant de revenir donc sur ce nul pris en Italie, il est l'heure du billet de Christophe Tasté et de sa plume aiguisée. Aujourd'hui, Christophe, vous semblez perplexe. Je n'y comprends plus rien. La période des transferts, normalement, c'est en juin et juillet. Le top 14 est alors fini. On a le temps de se poser, de discuter et d'éventuellement faire ses valises. Alors, les rumeurs qui ont concerné Koya Maïbolé et Perpignan la semaine dernière m'ont doucement fait rigoler, car je le rappelle, c'est pas le moment. Il va même falloir attendre un bon moment, puisqu'on n'a même pas encore joué la 10e journée du championnat. Voulant asseoir mon propos d'une preuve tangible émanant d'un journal dont l'autorité ne souffre d'aucune contestation, j'ouvre benoîtement ce matin Midi Olympique, dont la une est barrée d'un titre qui me laisse sans voix, spécial transfert. Et vas-y qu'on explique que c'est reparti plein badin, que ça va voler dans tous les sens et que Chabal va signer à Toulouse. Ou alors j'ai mal lu. On y explique aussi que le top 14 étant le championnat le plus réputé au monde, non seulement on a les Fidjiens, les Samoans, les Tongiens, les Géorgiens, les Sud-Africains, les Australiens, les Néo-Zélandais et les Anglais, mais on devrait recevoir par bateau entier l'an prochain les Gallois et les Irlandais, les Argentins faisant escale en Grande-Bretagne où il ne restera plus grand monde face aux Écossais. Ce ne sera plus un championnat de France, mais un championnat du monde. Et nos petits Français, alors, là-dedans, où vont-ils pouvoir se trouver une petite place ? Damien Lavergne est-il déjà en train de négocier avec Bretenoux-Biars ? Thomas Larangira se voit-il évoluer l'an prochain au SC Tulle ? Je brûle d'envie de leur poser la question, mais je sais pertinemment qu'en cette pleine période de transfert, ils n'ont pas le droit d'en moufter une. D'où cette question tout à fait anodine, qu'un agent de joueur a glissé dans ma poche. Damien veut-il 2 invitations pour aller visiter le château de Castelnau-Bretenoux, et Thomas rêve-t-il de passer ses prochaines vacances d'été à Tulle ? Votre réponse, messieurs ? Moi, non, je pense pas revenir là-bas. Je préfère... De toute façon, je suis lié encore pour 2 ans. Enfin, avec celle-là, ça fera 3, donc non, je pense pas partir d'ici. Thomas ? Ouais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le championnat, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de gros joueurs. Nous, jeunes joueurs, c'est vrai qu'on le voit, ça. On en est conscient, mais faut faire la part des choses. Faut essayer s'entraîner au quotidien pour être le plus performant possible et rivaliser avec ces joueurs qui sont de plus en plus nombreux dans ce championnat. Donc c'est un gros challenge à relever. Ce sont des joueurs de classe internationale, donc tant mieux pour nous, on va dire, parce que tout le travail qu'on peut fournir, j'espère que ça paiera un jour et qu'on passera devant ces joueurs. Voilà. Très bien. Pour ce 5e Bleu Blanc Noir de la saison, nous recevons donc Thomas Larangira et Damien Lavergne. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Avant d'aborder cette rencontre face à Calvisano, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. On va parler de vous, nos 2 invités. Ta vie, ton œuvre, c'est un petit peu le titre de la rubrique. Alors, ce sont 2 jeunes joueurs, tous les 2 21 ans, si je me trompe pas, même s'ils sont pas nés la même année, fin d'année 91 pour vous, Damien. Ça, oui. Et mai 92 pour Thomas. Ouais. D'où vous venez ? Tout simplement. Première question. Bretenoux-Biars, il me semble, donc pour Damien, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, je suis pas loin. Je suis né à Brive. Et je suis arrivé ici en cadet. Et après, j'ai fait mon bout de chemin ici.
Thomas, vous, c'est plutôt de Lyon ? Ouais, moi je suis de la région lyonnaise, donc un petit club qui s'appelle Belleville. Donc j'ai effectué 7 saisons là-bas, toute mon école de rugby. Ensuite j'ai été recruté par Bourgoin où j'ai fait mes années cadets et juniors. Et ici j'attaque ma 4e saison au CA Brive depuis l'année 2010-2011. Voilà. Ouais, ça commence à dater un peu. Ouais. Vous jouiez ensemble en catégorie jeune ? On a commencé à jouer en espoir quand je suis arrivé. Et puis depuis, on a toujours joué ensemble en espoir depuis 2-3 saisons et on a fait des matchs en première ensemble. Donc c'est mon partenaire de chambre aussi quand on est en déplacement. Donc voilà, ouais. Ça fait un petit moment qu'on joue ensemble maintenant. Ce premier match en première, on va parler un petit peu plus maintenant du début avec les pros. Vous vous en rappelez, c'était à quelle occasion ? Moi déjà, le premier match avec la première, c'était l'année dernière. À La Rochelle, lancé dans le grand bain au bout de 15 minutes de jeu. Et ça reste un souvenir qui restera gravé en moi, qui m'a permis de faire mon petit bout de chemin et signer, rentrer dans le mode professionnel. Thomas ? Moi, c'était lors de la réception de Massy l'an dernier. Voilà, j'ai commencé avec l'équipe première. Ça s'était plutôt bien passé, une belle victoire, donc un très beau souvenir, pareil. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui vous êtes des habitués comme ça à figurer, vous vous entraînez régulièrement avec eux, des habitués de cette équipe première, vous intégrez facilement le plan de jeu puisque vous êtes au contact avec eux tous les jours, quasiment à l'entraînement ? Ouais, on s'entraîne au quotidien avec l'équipe, donc forcément quand on joue avec eux, il y a beaucoup de repères puisqu'on le travaille tous les jours. Donc c'est sûr que c'est toujours plus facile de commencer, de débuter des matchs en ayant travaillé toute la semaine avec l'équipe. Donc aujourd'hui, ça fait 1 ou 2 saisons qu'on travaille avec eux, donc il y a de moins en moins de soucis, il y a de plus en plus de repères. Voilà. Très bien, Michael, je me tourne vers vous maintenant. Ça fait un petit changement d'attitude du côté du CAB, mettre comme ça en place, s'appuyer sur les jeunes, s'appuyer sur la formation. C'est un vrai changement de politique par rapport à ce qu'il y a pu y avoir il y a quelques années. C'est vrai qu'on le mesure aussi au travers de joueurs qui sont revenus au club à l'intersaison. On pense à Damien Neveu, qui a été formé à Brive, puis qui est parti à La Rochelle. Bon, et on le déplore parfois. L'exemple le plus cité, c'est celui de Jonathan Pélissier, cette année, qui était parti à Grenoble et qui maintenant joue à Montpellier. C'est l'évidence. On peut pas tellement le reprocher au CAB en tant que tel. À une époque, le CAB a eu beaucoup de moyens et a fait comme d'autres clubs, a essayé de recruter de gros joueurs. Et à ce moment-là, pensait peut-être moins pouvoir utiliser Pélissier, Jolac ou d'autres joueurs. Les moyens sont différents aujourd'hui. On peut avoir des regrets en tant qu'observateur sur certains jeunes qui sont partis, et on ne peut qu'apprécier et saluer le fait que désormais Brive s'appuie sur ces jeunes, mais de toute manière, il n'y a pas vraiment le choix. Tout le recrutement démontre que Brive ne peut pas lutter avec les très très gros clubs et que le CAB doit réussir des coups. C'est le cas avec Koyam et Bolé, c'est le cas avec Murphy, qui sont soit des joueurs qu'on n'attendait pas à ce niveau, soit des joueurs un petit peu plus jeunes qui passent un peu entre les mailles du filet, ou des jeunes de sa formation qui vont avoir le temps de mûrir. Alors on en a 2 ici avec nous qui sont entre guillemets, avec de gros guillemets, à un stade un petit peu différent, puisque Thomas est plus proche à l'heure actuelle et depuis l'année dernière de l'équipe première, ou Damien qui lui doit profiter à plein, notamment, mais on va en reparler, du challenge européen pour gagner du temps de jeu et être là si on a besoin de lui et gagner en expérience, parce que la hiérarchie au niveau des piliers est un petit peu plus importante. Enfin, en tout cas, il y a un petit peu plus de concurrence encore que celle que peut vivre Thomas, qui est déjà apparu plusieurs fois sur le banc ou titulaire sur des déplacements en ce début de saison. Bleu, blanc, noir sur Alors, formidable de Stromae, qui c'est qui a choisi ce titre ? C'est moi. Damien, oui, pourquoi ? Parce que c'est la chanson du moment, ça passe partout, ça rentre dans la tête et c'est facile à chanter tout seul et s'en souvenir, quoi. Vous étiez formidable ou formidable ce week-end à Calvisano ? Pas très formidable, à vrai dire. Bon, on va rester là, on va en reparler. Très bien, merci. Mais c'est pour Bleu, Blanc, Noir sur France Bleu Limousin. On revient tout de suite après un petit instant de pause. Limousin, radio officielle du CAB.
Bleu, blanc, noir sur France Bleu Limousin se poursuit. L'heure d'aborder le sportif et le début du challenge européen. Je vais me tourner tout de suite vers Michael Nicolas qui était en Italie ce week-end. Ce match face à Calvisano, que s'est-il passé ? Le CAB en fait a couru après le score toute la partie. Voilà, les Brivistes ils sont tombés sur des Italiens qui étaient extrêmement remontés, qu'ils attendaient rugueux et qui l'ont été, dont on pouvait penser qu'ils craqueraient physiquement et qui n'ont pas craqué. Résultat, Brive a été sous pression jusqu'à la toute dernière minute. La dernière action, un renvoi trop court, mêlée au centre du terrain, introduction pour Brive. L'arbitre pénalise la mêlée briviste. Il y a notamment Guillaume Ribes qui demande quelques explications. Un petit peu trop fort peut-être au goût de Monsieur Hensi qui donne 10 mètres de plus. Il y a une pénalité 40 mètres face au poteau pour l'ouvreur italien et Mona qui rate. Donc on en reste à 20 partout. Un moindre mal pour le CAB. Un moindre mal aussi parce que on a vu un CAB qui a agi un petit peu trop par intermittence, par réaction. Un premier essai italien un petit peu heureux, c'est ce que j'ai écrit dimanche, parce que le coup de pied de Chiesa, c'est un petit coup de pied par-dessus, un petit coup de pied dans le long de la touche que récupère son coéquipier en l'air, en prenant plus ou moins le ballon dans les mains d'Alfie Maffi. Le deuxième, c'est une interception là aussi, un ballon volé dans les mains, une pseudo-interception. Et à chaque fois, le CAB a réagi pour remarquer derrière. Le problème peut-être de ce CAB samedi, c'était un manque de réglage, puisqu'il y a eu des difficultés en conquête. Alors après, moi, je rentre pas dans les spécificités de l'arbitrage, parce qu'il y a peut-être eu ici ou là en mêlée des choses que les joueurs ont eu du mal à comprendre. Mais après un bon début de match, 2, 3, 4 premières bonnes minutes, où le CAB aurait pu marquer, et ça aurait peut-être changé le match, ou une domination sans partage, les brivistes, ils ont eu tendance à un petit peu trop jouer, peut-être pas assez occupé. Bernard Laporte le rappelait il y a pas si longtemps, à l'extérieur, on tape, on occupe et on attend de voir les fautes. Et le CAB a peut-être un petit peu trop voulu jouer, il y a eu trop de maladresse. C'est pour ça qu'ils ont parlé un peu de suffisance, parce que ils ont peut-être pensé que ça finirait quoi qu'il arrive par passer, et que les Italiens, c'était les Italiens, et que voilà. C'est pour ça aussi que les anciens, à la fin du match, ont dit c'est à nous de montrer l'exemple, et on n'a peut-être pas été suffisamment là pour être suffisamment solidaire pour emmener tout le monde, et notamment les jeunes, dans un bon match avec davantage d'efficacité. Donc ça reste un moindre mal, mais bon, c'est quand même dommage de débuter comme ça, surtout que Newcastle a aussi eu des difficultés, et que ça aurait été l'occasion de prendre un bon départ avant de recevoir les Anglais, les Falcons, samedi prochain au Stadium. On en reparlera, les coéquipiers de Mike Blair qui étaient là l'an passé. Thomas, Damien, vous, à quoi vous attribuez cette performance ? Qu'est-ce qui a joué ? Est-ce que vous étiez peut-être en panne vis-à-vis du plan de jeu ? Pourtant, Thomas, vous êtes habitué à jouer avec l'équipe première. Oui, peut-être eu un manque de repères au sein du collectif. C'était notre second match après Toulon par rapport à l'équipe qui a pu être alignée ce week-end. Donc voilà, après on va pas se cacher derrière ça. C'est vrai que on s'est peut-être trompé sur la stratégie de jeu. On a peut-être plus occupé. Après, vu qu'on perdait beaucoup de ballons, qu'il y avait beaucoup de fautes de main, on a voulu se rassurer en gardant les ballons et pour conserver le ballon le plus longtemps possible. Mais on s'est fait contrer par une très belle équipe italienne qui était très forte sur les phases de ruck, très agressif sur les contacts. Et quand dans le rugby, quand sur ces points-là tu n'y es pas, c'est très compliqué d'aller chercher une victoire. Et c'est vrai que à chaque fois on a couru au score, on était derrière eux, à chaque fois on revenait, ils repassaient devant nous. Donc quand les matchs commencent à se dérouler comme ça, c'est très compliqué. Pourtant, depuis le début de la saison, toutes les équipes adverses en top 14 soulignent l'engagement briviste, vraiment l'agressivité dans le bon sens du terme, le soutien, ce genre de choses. C'est un peu ce qui a manqué finalement samedi, Damien ? Ce qu'il y a, c'est qu'ils nous attendaient énormément. Ils ont regardé les 2 derniers matchs qu'on a fait. Ils savaient de quoi on était capable, et ils ont mis énormément de cœur sur ce match. Ils étaient présents. On va pas dire qu'ils avaient plus envie que nous, mais ils avaient quelque chose qui faisait que
ils étaient démultipliés, ils couraient partout, ils étaient en défense. Ils nous ont pris pour moi je pense, sur les fondamentaux. On a voulu trop jouer à la baballe et on s'est pris à notre jeu. Est-ce que le fait de ne pas avoir eu de vidéo de leur match, ça a pu jouer ? Pour moi, je pense pas, parce que une équipe reste une équipe. Ils font des mêlées comme tout le monde, des touches, des passes. La vidéo, ça apporte un plus, mais après, ce qui fait la victoire ou la défaite, c'est le jeu qu'on met en place. Très bien, je me souviens d'un truc, c'est que nous en espoir, en plus, dans le championnat espoir, on regarde pas les équipes adverses, donc les situations comme ça de match, on a l'habitude d'être dans cette situation-là, donc on va pas se cacher derrière ça. Non. Mickaël, on n'a pas eu droit à nos petites étoiles du dimanche matin. On peut les faire ensemble ? On les a pas faites, les étoiles, parce que c'était un match européen, parce qu'on les réserve plutôt au top 14 et qu'on veut aussi montrer dans nos pages qu'il y a quand même une différence d'importance. Je parle pas pour les joueurs, Nicolas Godignon l'a rappelé encore, il faut pas galvauder ce challenge, c'est pas parce qu'on n'en fait pas la priorité, mais bref. Et aussi parce que, comme on a pu l'écrire ce matin, dans cette configuration de match où tout le monde avait quelque chose à jouer, une carte individuelle aussi, ça a un petit peu nuit au collectif sur la longueur du match, contrairement à la première mi-temps de Toulon, où les brivistes s'étaient resserrés. Là, mais bon, à Toulon, ils jouaient contre des stars. Là, les stars, avec de très gros guillemets, c'était eux, en tout cas pour les joueurs de Calvisano, le gros, c'était Brive. Donc, c'est difficile de juger la performance des jeunes. On peut juger de certaines performances individuelles, comme on a pu l'écrire, des joueurs qui sont déjà relativement près du top 14 de la rotation, qui ont joué à l'extérieur, qui sont pas loin de pouvoir bousculer la hiérarchie aussi sur des réceptions. On pense à Hugues Briat, qui a été important sur le premier essai et qui a confirmé sa montée en puissance et qu'il était très 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 solide sur les impacts, ce qui lui manquait dans les derniers mois, qu'il s'est vraiment étoffé. Kieran Murphy, qui est toujours rapide, explosif, qui se donne énormément. Laurent Ferrer, même si sur le deuxième essai, on peut lui reprocher d'avoir essayé de relancer un ballon. Bon, en même temps, c'est son style, plutôt que d'occuper. Voilà, et dans les petits bémols, comme j'en ai parlé aujourd'hui, Alfie Mafi. Mais par rapport, la déception est lié à la copie qu'il a rendue peut-être contre Castres. Alors contre Castres, l'équipe avançait, il est rentré dans une configuration où le score était fait, il était peut-être un peu plus en confiance, mais c'est vrai qu'on l'a senti un petit peu moins bien que contre Castres, et à devoir encore travailler pour pouvoir prétendre pleinement à concurrencer Malakai Bakaniseva ou Guillaume Nami. Très bien. On va aborder Newcastle maintenant. De ce match de Calvisano, qu'est-ce que vous en retenez ? Sur quoi vous allez travailler pour le match de Newcastle, la réception de samedi qui vient ? Ce résultat en Italie, ça va, je ne veux pas dire tant mieux, mais ça va nous réveiller, ça va nous mettre une bonne claque, on va dire, pour faire une très bonne semaine. Rester concentré sur le match qui nous attend samedi soir, parce que c'est une très belle équipe, Newcastle, et que au jour d'aujourd'hui, il faut gagner tous nos matchs à la maison sur ce challenge européen et faire des coups à l'extérieur. Donc on va essayer de le préparer de la meilleure des manières pour essayer de gagner et essayer de chercher cette première place de ce groupe. C'est encore possible, bien sûr, au classement d'aller la chercher. C'était que le premier match ce week-end. Oui, bien sûr. Surtout que Newcastle a gagné très difficilement là-bas en Roumanie, à Bucarest, donc tout est faisable. C'est la première journée, donc on va pas commencer à prendre peur ou à déjouer par rapport aux résultats qu'on a pu avoir ce week-end. Au contraire, c'est la première journée. On enchaîne ce week-end avec la réception de Newcastle, donc voilà, une très grosse semaine, un très gros match, et on va essayer de ramener cette victoire. C'est un match à domicile. Vous allez retrouver votre public, Damien ? Oui, le public qui est très présent en ce début de saison. On l'a vu depuis les phases finales de l'année dernière. Tout le public est présent derrière les joueurs. Il y a eu, comme le soulignait JB, une aula. Ça faisait énormément longtemps qu'il n'y en avait pas eu à Brive, même si ce n'est jamais, je ne sais pas. Mais le public est présent derrière tout le monde, et
voilà, faut leur offrir ce qu'ils attendent de nous, des essais, de l'envie et la victoire. Et pourquoi pas leur offrir un quart à domicile. On va parler pour le public. Petite annonce, le Pack Europe, il vous est possible de venir au stade, de prendre un abonnement pour les 3 matchs. Un abonnement qui se fait à moitié prix des places par rapport au prix habituel de ce que vous pouvez trouver en top 14. Ce public va attendre beaucoup de vous samedi, parce qu'ils auront entendu parler bien sûr de ce résultat. Ils seront à l'affût de toutes ces performances, de toutes les performances de leur club fétiche. Vous pensez que du coup l'ambiance va être complètement différente par rapport à Castres ? Ils vont attendre de nous, les jeunes, enfin surtout les jeunes, je pense. Qu'on monte la voie et qu'on montre notre présence, qu'on pousse à la porte de l'équipe première et qu'on puisse gagner du temps de jeu en top 14 et leur offrir des émotions comme ils adorent en avoir. Dans la foulée de ce match face à Newcastle samedi, il va y avoir la reprise du top 14 pour la 10e journée. Ça sera un déplacement à Clermont. Pouvoir rivaliser avec amener une certaine concurrence au sein du groupe pour préparer ce match de Clermont du mieux possible. Voilà. Dans la foulée, ça sera réception de Toulouse. Ça fait quand même un calendrier un peu chargé là pour la reprise. Comment on le voit ça, Damien, dans le groupe, je veux dire dans l'ambiance ? Ce qu'il y a, c'est qu'on est passé sur la trêve européenne avec un superbe match contre Castres. Donc il faut se servir de cette dynamique pour engranger le maximum de points. Pourquoi pas prendre un point à Clermont. Certes, il y a pas mal de stars, mais ce sont pas des surhommes, c'est des joueurs comme tout le monde. Et n'importe quel point pris pourra faire notre bonheur à la fin du championnat. Est-ce que le challenge, ces 2 semaines de coupure, ça peut tout justement couper la dynamique pour la suite ? Moi, je pense pas. Tout le monde est très motivé à l'entraînement, que ce soit à la muscu ou dans les séances de physique. Tout le monde est concerné et je pense que pour ceux qui ont le plus de temps de jeu, comme Sissa, comme JB, Arnaud Mella, ça pourra les faire souffler plus et montrer la voie sur le chemin en donnant de la dynamique. Nos invités ce soir dans Bleu, Blanc, Noir, ce sont Thomas Larandira et Damien Lavergne. 2e morceau du Jukebox, la reprise du titre Obsession par Kenza Farah et Lucenzo. Qui a choisi ce morceau ? Vous aurez la réponse dans moins de 3 minutes sur France Bleu Limousin. Suspense, lequel de vous deux ? C'est moi qui ai choisi cette musique. Thomas Larandira, c'est un titre, il faut le savoir, qui fait partie de la bande-annonce d'une émission de télé-réalité sur la TNT. Alors Thomas, est-ce que vous êtes fan des ch'tis à Hollywood ? Non, je suis pas fan. Après, j'ai choisi cette chanson par rapport à, j'aime bien l'écouter. Ça fait penser un peu aux vacances, à l'été. Donc voilà, des choses bien quoi. Petit cadeau de la rédaction France Bleu Limousin, on a été acheter le CD et du coup, vous avez les autocollants des ch'tis à Hollywood en cadeau. Merci beaucoup. Voilà, France Bleu Limousin pour Bleu, Blanc, Noir, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. C'est maintenant la 3e partie de Bleu, Blanc, Noir. Nous sommes toujours avec Thomas Larandira et Damien Lavergne, et bien sûr Mickaël Nicolas, notre confrère de la montagne. Mais avant cela, une question auditeur, Christophe Tassé. Oui, une question d'Eddie de Nantes. Elles étaient bonnes les pizzas en Italie ? Bon, apparemment vous n'en voulez pas, donc une question de Daniel d'Argentat. Après la suspension excessive de Waka avec l'affaire Sissa, qui veut déstabiliser le CAB ? On va pas rentrer dans des conflits, voilà. Ça a été des choses qui ont été faites, voilà. Nous aujourd'hui, on va dire, on va rester concentré sur notre objectif, sur les matchs qui arrivent, sur tout ça, sur la saison, pour essayer de rester sur la dynamique de ce début de saison. Donc voilà, ça on y met de côté, on va dire. Vous êtes encore des jeunes joueurs, mais vous jouiez déjà avec l'équipe première l'an passé. Il y a eu un changement, bien sûr, c'est ces recrutements qui peuvent se faire un peu plus tôt. Est-ce que ça peut changer l'ambiance dans le vestiaire ? Est-ce que ça change l'ambiance dans le vestiaire de savoir que tel ou tel va partir, va venir, va arriver, c'est soupçon de signature ou pas ? Pour ma part, j'y fais pas attention et je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Ça fait partie de la carrière. Il y en a qui s'en vont, il y en a qui viennent, que ça soit une star ou un joueur pas connu. Même si ça, à partir de cette année, ça arrivait tôt, les rumeurs, ça fait sensation dans les journaux, mais après, dans le vestiaire, ça parle comme ça. Personne n'y fait attention, à vrai dire.
Une affaire, donc c'est celle dont on parlait avec la question de notre auditeur, c'est l'affaire entre guillemets Sissa Koyama Ibolé. Va-t-il quitter Brive, Michael ? On ne sait pas. Non, c'est alors c'est vrai que on parle beaucoup des transferts, mais c'est pas nouveau dans le rugby. La règle a changé maintenant. Les clubs, les joueurs peuvent communiquer quand ils le désirent. C'était pas le cas encore la saison dernière où il fallait attendre la fin du mois d'avril. Mais dans les faits, ça change pas grand-chose parce qu'il y a des pré-contrats, il y en a déjà qui sont signés. Les agents travaillent toujours en coulisses. Des joueurs qui espèrent intéresser des clubs plus UP, il y en a tout le temps. Des joueurs en manque de temps de jeu dans des clubs UP ou des petits clubs ou des clubs qui risquent de descendre, qui cherchent un point de chute, il y en a aussi. On peut pas reprocher à des joueurs de penser à leur avenir professionnel. Une carrière de rugbyman, c'est plus morcelé qu'une carrière dans la vie active, même si de nos jours elles ont tendance à l'être davantage. Voilà. Après, il est toujours très difficile de savoir pourquoi les choses sortent, indépendamment de leur parution. Est-ce qu'il y a un intérêt de l'agent à donner un coup de projecteur sur le joueur ? C'est le cas parfois. Est-ce qu'il y a un emballement parce qu'un autre agent ou parce que quelqu'un dans l'entourage de tel ou tel club a l'impression d'avoir une information et veut se faire mousser ? Ça peut aussi arriver. Tout ça, c'est difficile à savoir. Pour le moment, ce qu'on sait réellement concernant Sissa Koyama Ibolé, c'est que il a été proposé à Perpignan, mais Perpignan n'est pas intéressé. Alors ça n'enlève rien à sa valeur, mais bon voilà, il cherche sans doute un autre profil, peut-être un joueur un petit peu plus jeune. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des discussions avec Brive, qu'elles vont continuer, que le troisième ligne fidjien a un nouveau représentant. Et qu'il n'exclut pas de rester. Est-ce qu'il va rester ? C'est très difficile à dire. C'est peut-être le meilleur numéro 8 des 9 premières journées de championnat. Il marque 3 essais. Il avance quasiment à chaque fois qu'il a le ballon. Avec un Toulon, malgré Mazoé, mais qui est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un tel groupe de stars, avec Clermont qui souffre un petit peu, quelques gros clubs et quelques gros joueurs qui sont peut-être pas encore prêts à donner leur pleine mesure en raison de la H-Cup et tout ça. Forcément, ça donne un coup de projecteur sur ce joueur, d'autant plus qu'on le croyait perdu et disparu il y a encore quelques mois. Donc d'un coup, ça attise les convoitises. Est-ce que Brive pourra le garder ? Encore une fois, on l'a écrit. La question aussi, c'est de savoir est-ce que Brive doit aller dans une surenchère, écarteler son vestiaire en termes de salaire, alors qu'il y a une échelle des salaires qui a été ramassée, notamment grâce à la Pro D2, et que l'écart entre les plus petits salaires et les plus gros est nettement plus tenable à l'heure actuelle, et donc reprendre ce risque et de payer extrêmement cher pour éviter que ce joueur parte ailleurs, c'est peut-être pas une bonne solution. Après, rien n'interdit et rien n'exclut que le joueur, après avoir étudié toutes les possibilités, toutes ses options, voudra aussi rester. Et que même s'il part et qu'il part tôt, il donnera tout jusqu'à la fin de la saison pour être clean entre guillemets, quoi, mais pour rendre au CAB ce qu'il lui a apporté en le sortant, en le rattrapant par le collier quand il était un petit peu perdu et en déperdition à Libourne. En tout cas, pour le moment, c'est ce qu'il fait. Donc les 22 points pris grâce à Sissa, et pas seulement grâce à Sissa, mais grâce à toute la dynamique qui entraîne le CAB, ils sont pris. Donc faut déjà être content de ça. C'est déjà ça. Thomas, je m'adresse à vous particulièrement parce que vous avez joué quelques matchs avec lui. Sur le terrain, qu'est-ce qu'il apporte ? Il vous met vraiment dans le sens de la marche à chaque fois qu'il prend une balle ? Bien sûr, si ça, c'est un joueur que lorsqu'il a la balle, il avance. Il met l'équipe dans une dynamique d'avancée, donc c'est toujours plus facile de jouer au rugby quand on avance. Donc déjà, c'est un très gros point positif. Et puis voilà, sa présence au sein du groupe, au sein de l'équipe, apporte une certaine confiance autour de lui. Donc c'est très important d'avoir des joueurs comme ça dans l'effectif. Et aujourd'hui, si ça apporte beaucoup à l'équipe. Et s'il venait à partir, ça serait un vrai manque ? Comme a pu souligner Damien tout à l'heure, voilà, c'est le rugby professionnel. C'est le rugby d'aujourd'hui. Il y a des départs, il y a des arrivées.
Je repense au départ de par exemple Putasilo à Foutou. Beaucoup de personnes en ont parlé. Est-ce qu'on va réussir à le remplacer, machin. Si ça est arrivé, il avait fait une super début de saison, donc si ça part, il partira. Peut-être qu'un joueur qui arrivera et qui sera aussi fort que lui. Peut-être qu'un joueur au sein du groupe aujourd'hui qui va exploser. Donc voilà, aujourd'hui c'est le professionnalisme qui c'est ça en fait, c'est le professionnalisme qui fait que il y a des départs, il y a des arrivées, ça fait partie de la vie d'un groupe et de la vie d'un club. Je me tourne encore vers Mickaël. Au niveau des départs et des arrivées, des départs justement, il y en a plusieurs et des leaders sur le prêt qui arrivent en fin de contrat cette année. Je pense, il me semble, à Arnaud Mignardi, Guillaume Nami, ce genre de joueurs. On en est où des négociations avec tous? Il y a forcément des discussions. Dans leur cas, on n'en sait pas bien plus parce que c'est un petit peu moins médiatisé. Et puis, ils ont exprimé notamment pour Arnaud Mignardi leur volonté de rester. En tout cas, s'il y a le maintien au bout, et il a clairement dit, le concernant, que sur le début de saison, il avait aucune envie d'aller voir ailleurs. Donc, forcément, ses agents ou les gens avec de son entourage vont moins, et lui aussi moins prospecter entre guillemets, ferment plus les oreilles à d'éventuelles propositions. Donc, la question se pose différemment. Il le fera peut-être si il n'arrive pas à tomber d'accord ou si la proposition de Brive lui semble pas assez intéressante. Pour le moment, c'est des joueurs qui discutent et on en est au début. Il y a, malgré leur très bon début de saison à eux deux, et ils vont être sollicités, peut-être plus Guillaume Nami d'ailleurs. Mais bon, pour le moment, ça bouge pas plus que ça. Qui d'autre arrive en fin de contrat là, fin de la saison? Là, c'est un peu une colle parce que je sais que ce sont les trois principaux. Je pense qu'il doit y avoir Domenico Wakani-Burotu, mais lui, il doit avoir encore une année optionnelle, donc c'est pas exactement une fin de contrat. Il y a pas tellement de joueurs en fait en fin de contrat. On pointe les projecteurs sur 2-3 joueurs emblématiques du début de saison, mais l'essentiel de l'ossature, on pense à Jean-Baptiste Péjoine, on pense aussi à Petrus Oman qui a re-signé. On parle pas du Briat pour qui il y a pas de souci, à Saïd Iresh. En deuxième ligne, Julien Ledevedec, lui, il lui reste de 3 ans. Enfin bon, voilà. Donc dans l'ensemble, il n'y a pas de gros bouleversements à attendre. Ensuite, comme l'ont dit Thomas et Damien, les bouleversements, c'est surtout la manière dont un staff et dont une équipe légère, leur importance, ça dépend de ça. Ça peut très bien se passer, on l'a vu avec les départs de Julien Caminati et Tassilo Afoutou, même s'il manque au CAB, mais voilà, ils ont été surmontés, donc c'est ça la vraie question pour Brive. C'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin. Dans quelques instants, les traditionnels cartons, mais avant un petit peu de douceur avec Your Ghost de Greg Laswell. Vous connaissez la rengaine, mais qui a choisi ce titre? Oui, suspense. De moi-même. Damien Lavergne. Alors pourquoi ce morceau, ce slow? Pour une personne qui m'est chère, voilà, tout simplement. Très bien, Thomas Larandira et Damien Lavergne sont les invités de Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin. Officiel du CAB. De retour aux Collonges avec les fameux cartons blancs ou noirs, coup de cœur ou coup de gueule. On commence tout de suite avec Thomas Larandira. Mais carton noir, je dirais aux accidents qu'il y a pu avoir sur le terrain de rugby ces derniers temps. Voilà, une grosse pensée pour ça. Et carton blanc, je penserais à la communion qu'il y a pu avoir sur le match de Castres entre le public et les joueurs. C'était vraiment une super fête. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et que le public sera derrière l'équipe. Voilà. Damien, à votre tour. Mon carton noir, ça va rejoindre Thomas aux blessures. Je vais prendre le cas d'Alexandre qui me touche plus personnellement vu que je joue à peu près au même poste et ça fait partie du jeu, mais c'est triste à voir. Et après, carton blanc sur le très bon début de saison de Benjamin Caminati-Hoche qui fait leur plus grand bonheur. Très bien. Mickaël, Nicolas, à votre tour. Le carton noir au résultat de Brive ce week-end. Alors,
Bon, c'était effectivement une équipe remaniée, mais c'est pour les toucher un petit peu plus dans leur orgueil. Ils promettent une réaction, donc je vais essayer en disant que un résultat nul, c'est presque ça, que ce résultat avait un goût de défaite. Et en attendant de voir la réaction contre Newcastle. Pour le carton blanc, je vais revenir au match de Castres et l'adresser à Saïd Ireche. Qui partait de loin en tout début de saison dans la hiérarchie après avoir fait une bonne saison l'année dernière et qui a montré qu'il faudrait compter avec lui. Voilà, et en plus qu'il peut parler anglais, donc puisqu'il a conversé un peu sur le carton jaune qu'il a pris contre Castres, mais voilà, c'était une très très bonne surprise de ce match et il était parfait dans l'engagement et dans tout ce qu'il a démontré. Et ce superbe essai, ce superbe acte technique quand il a arraché le ballon des mains d'Anthony Claassen. Christophe Tastet, à votre tour, à vous aussi. Carton noir à Calvisano. J'avais compris Calvi, j'ai fait un tour en Corse pour rien. Et puis, carton blanc et amitié à Olivier Quessot. Bien sûr, mais à mon tour de faire quelques cartons blancs et cartons noirs. Carton noir, bon, je imite un peu tout le monde. Là, je vais imiter Mickaël sur le résultat. Hein. C'est presque une défaite en nul en Italie, mais bon, à vous de mieux jouer, messieurs, ce week-end. Il n'y a pas de pression sur vos épaules, pas du tout. Et le carton blanc, pour le match qu'on a pu vivre ensemble face à Castres. Je vous ai fait vivre la Ola en direct des tribunes du stadium. J'ai même cru que mon matériel partait pendant le qui ne saute pas. Vous vous en rappelez sans doute, mais c'était quand même une ambiance qu'on souhaiterait revoir, et même sur les matchs de challenge européen dès samedi. Et voilà, sur ce dernier carton blanc, c'est la fin de Bleu, Blanc, Noir. Merci à vous deux, Thomas Larandira, Damien Laverne, de nous avoir rejoints. C'est gentil. Merci à vous, Mickaël et Christophe. Bonne soirée. Bonsoir. Prochain rendez-vous sport sur France Bleu Limousin, eh bien, ce sera du basket. Dès demain soir, le CSP reçoit Cholet. Le match est à 20h45 et le direct commencera après le flash de 20h. Bonne soirée à tous. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB.